Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous apporte la parole de Dieu. Là où vous êtes et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rion. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Alors, votre rhapsodie des réalités dévotionnelle, encore appelée l'ange messager, est désormais disponible en plus de 3000 langues et nous comptons encore. Nous espérons que l'édition de 2021 de la rhapsodie dévotionnelle améliorera votre croissance et votre développement spirituel et vous positionnera pour un succès retentissant tout au long de l'année. Alors, les pensées qui changent à jamais, contenues dans cette édition, vous rafraîchiront, transformeront et vous prépareront pour une expérience très épanouissante, productive et rémunératrice avec la parole de Dieu. Alors, nous avons la rhapsodie des réalités qui vous apporte des passages tous les jours, des versets bibliques tous les jours. Et elles sont divisées par des passages, des programmes de 1 an. Si vous voulez lire la Bible pour 1 an, vous avez des programmes. Si vous avez des versets, et si vous voulez lire la Bible pour 2 ans, vous avez des versets qui sont divisés. Vous pouvez lire des versets le matin et des versets dans la soirée. Nous avons des prières et des confessions. Alors, la rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu. Donc, nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de Dieu et la victoire tout au long de l'année. En choisissant de prendre une dose de sa parole tous les jours, nous vous aimons tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Notre passage du jour est intitulé Vivre pour sa gloire. Vivre pour sa gloire. Oui, il faut vivre pour sa gloire. Nous vivons pour sa gloire. Pasteur Chris Oyakhilome, qui est l'auteur de la rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 2 Corinthiens 5, verset 15. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que en ces derniers jours, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Vivre pour le Seigneur. Vivre pour sa gloire. Vivre une vie qui a un sens. Vivre une vie qui a un sens. Vivre pour le Seigneur et vivre pour sa gloire. Jésus nous a montré l'exemple à suivre à ce propos. Dans Jean 17, verset 4, il a dit « J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Loué soit Dieu. Alors, cela devrait aussi être votre pensée. Cela devrait aussi être vos pensées. Glorifier le Père devrait être votre passion et le but pour lequel vous vivez. Ceci doit être la priorité de chaque chrétien. D'avoir la passion de vivre pour le Seigneur, de le glorifier, de glorifier votre Père, notre Père, de vivre pour lui, seul. Comment glorifiez-vous le Père? Quelqu'un va se poser la question, comment glorifiez-vous le Père?
c'est en faisant sa volonté. C'est en faisant la volonté du Père que vous le glorifiez. Faire ce qu'il vous confie et terminer le travail. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à le faire, peu importe la condition, le lieu, l'endroit, vous êtes prêt à le faire et vous terminez le travail. Avez-vous découvert son dessein pour votre vie? Avez-vous découvert le dessein de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous vous occupez de son œuvre? Est-ce que vous vous occupez de son œuvre? Le dessein du Père est le salut du monde entier. Le dessein du Père est le salut du monde entier. C'est la raison pour laquelle il vous a envoyé Jésus. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Et votre but dans la vie est lié à cela. La raison, le but de vos vies est lié à cela, c'est-à-dire lié à la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous n'atteignez pas les âmes perdues et ne gagnez pas des âmes, vous vivez une vie dépourvue de sens. Vous vivez une vie dépourvue de sens si vous n'atteignez pas les âmes perdues, si vous ne gagnez pas des âmes. Votre vie est dépourvue. Votre vie est vide. La Bible dit que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne voulait pas que quelqu'un périsse, mais que tous les hommes parviennent à la repentance selon 2 Pierre 3, verset 9. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes parviennent à la repentance et que personne ne périsse. Vous lui apportez gloire en faisant en sorte que cela s'accomplisse. Vous apportez la gloire à Dieu en gagnant les âmes. Il cherche à embellir la vie de ceux qui vous entourent. Dieu cherche à embellir la vie de ceux qui vous entourent et à les conduire à la justice à travers vous. Dieu voudrait atteindre les autres à travers vous. C'est cela vivre une vie avec un but. C'est cela vivre une vie avec un but. Peu importe à quel point vous avez pu être fructueux ou efficace dans d'autres domaines, que ce soit dans votre lieu de service, que ce soit dans votre quartier, si vous avez voulu être fructueux, c'est-à-dire épanouissez et prospérer, vous devez chercher à exceller pour gagner des âmes. Pour amener l'évangile vers les perdus, les désespérés, les blessés, les opprimés, non seulement dans votre monde, mais aussi dans les régions au-delà. Une vie bien vécue, une vie bien réussie, agréable à Dieu, est celle qui accomplit les choses que Dieu vous a désignées, vous a destinées à faire. Une vie bien reçue, une vie bien réussie, une vie agréable à Dieu est celle qui accomplit les choses que Dieu a destinées à faire, vous a destiné à faire. Par conséquent, apportez-lui gloire en étant efficace pour conduire les âmes à la justice.
Oui, apporter gloire à Dieu en étant efficace pour conduire les hommes à la justice. Loué soit Dieu. Alors, je pense que ce message est très important pour vous tous. Pour nous tous, nous sommes appelés à amener la gloire, à apporter la gloire à Dieu en étant efficace pour conduire les hommes à la justice. Nous sommes tous appelés à le faire. Si vous ne le faites pas encore, cherchez, suivez ces vidéos encore et encore. Vous allez comprendre comment vous pouvez nous contacter. Nous allons vous dire, nous allons vous aider, nous allons vous guider. La Rhapsodie des réalités est là pour vous aider. Alors, contactez-nous si vous avez des questions. Loué soit Dieu, je pense que vous êtes bénis avec ce message. Alléluia. Alors, nous passons à notre prière du jour pour appliquer ce que nous avons reçu en nous. Nous prions en disant, cher Père, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité et la capacité d'influencer ceux de mon monde avec l'Évangile. Je sors aujourd'hui dans la plénitude des bénédictions du Christ, impactant mon monde par ta grâce et ta justice, faisant passer les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Jean 15, verset 8, Matthieu 5, verset 16, 2 Corinthiens 5, verset 15 de la version amplifiée. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Marc 6, verset 1 à 29, Lévitique 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 17, verset 1 à 13 et Exode 4. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite à prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Et j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Je vais te servir tous les jours de ma vie, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Je les bénis avec ton amour, ta grâce. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Satan, la maladie, l'infirmité n'a plus de pouvoir à nous. Ils appartiennent tous en Jésus-Christ. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alors, vous êtes bénis, au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être les nôtres, de suivre la Rhapsodie des réalités de ce jour, que la main de Dieu repose sur vous et que Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lui soit Dieu. Au revoir.